Bonjour, on va commencer je vais vous faire rapidement la correction de l'explication linéaire de Montaigne. Donc tout d'abord, pour ce qui était des mouvements du texte, on pouvait séparer en première partie, je vais faire avec les paragraphes, les pratiques guerrières des Tupinamba, ensuite la relativisation du cannibalisme et enfin la critique des Occidentaux. Sur le premier mouvement, ce qu'on observe, dans la première phrase, c'est Montaigne qui va agir en anthropologue. Donc il nous donne des informations neutres en nous expliquant qu'ils sont tout nus. Ça contraste avec les armures en métal de la Renaissance. La simplicité des armes est montrée par la négation ne-que. Ils n'ont d'autres armes qu'eux. Les arcs, les épées et les épieux sont en bois, donc il n'y a pas de métal. Ça veut dire que ce sont des armes primitives qui correspondent à des instruments de chasse pour les Européens ou à des armes de paysans. À côté de cela, ces combats sont quand même extrêmement violents. On va avoir la fermeté des combats, l'adverbe jamais qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang. Ils prennent des trophées qui sont mentionnés, la tête de l'ennemi et l'attache à l'entrée de son logis. Là aussi ça peut évoquer la chasse pour les Européens. On prend des trophées de têtes d'animaux et on les attache on les met au mur. En revanche, la grande différence va venir avec les prisonniers. Donc on a des exagérations, enfin des hyperboles sur la façon de traiter les prisonniers positives. Longtemps bien traiter leurs prisonniers, toutes les commodités dont ils se peuvent aviser. Ici, les prisonniers sont vus positivement. Ce n'est pas parce qu'ils sont prisonniers ou qu'ils sont des ennemis des faits qu'ils doivent souffrir. On note également qu'ils ne sont pas mis à mort et mangés conscients, ils sont assommés à coups d'épée, comme on assommerait un animal avant de le mettre à mort pour lui éviter de souffrir inutilement. Ensuite, ce qu'on observe, c'est que la mise à mort et la capture et le fait de manger les prisonniers est quelque chose qui fait partie d'un rite social. On a une importance du partage. La mise à mort assommée à coups d'épée est partagée avec un ami. Au plus cher de ses amis, l'autre bras à tenir de même. Donc il partage son prisonnier gentiment. Tout cela est fait devant une grande assemblée de ses connaissants. Donc c'est quelque chose qui est codifié, réfléchi, collectif. Ce n'est pas un acte barbare, isolé, sanguinaire, et donc qui serait condamnable pour cela comme une sorte de folie. Ici c'est un rituel social, et avec la valeur chrétienne du partage par exemple, qui va être mis en valeur, comme on le verra dans le second mouvement où ils envoient des petits morceaux à leurs amis absents. On n'a pas de torture inutile et pas de complaisance dans la cruauté dans ce premier mouvement. En revanche, on a un éloge des sauvages en tant que guerriers. Il va y avoir l'adjectif émerveillable, c'est une chose émerveillable, le nom fermeté pour les combats. Le fait que ça ne s'arrête que lorsqu'ils arrivent à tuer leurs ennemis. Et enfin, on va mettre Montaigne met en valeur leur courage. De déroute et d'effroi, ils ne savent ce que c'est. On a vu que Montaigne insistait sur tout ce qui était inconnu comme valeur négative. Toutes les valeurs négatives sont inconnues des Tupinamba, et donc ici, ils ne connaissent pas la peur, ils ne connaissent pas la fuite. Tout est positif dans leur façon de traiter la guerre. Ensuite, désolé, je jongle un peu. Dans un deuxième mouvement, on va observer que cette scène d'anthropologie, a priori, peut paraître horrible. On a l'impression que c'est quelque chose qui relève de la cuisine d'un animal. Ils le rôtissent et en mangent en commun, et on envoie des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. On a une énumération de verbes d'action qui correspondrait à la recette pour n'importe quel animal, sans aucun commentaire de la part de Montaigne dans un premier temps. Pour autant, il n'y a pas eu de torture du prisonnier, il n'est pas conscient, il est bien traité avant, donc il est vraiment ramené au rang de nourriture. Ce qui veut dire qu'ici, on pourrait avoir l'impression que c'est quelque chose qui sert à se nourrir. Pour autant, Montaigne va nuancer, ce n'est pas de la nourriture, c'est un acte guerrier. On va avoir l'extrême vengeance pour bien valoriser justement par cette hyperbole l'acte guerrier. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, donc là ça va être une critique avec le comme on pense de l'opinion commune, ce on qui pense mal, qui a des idées toutes faites, et va s'opposer à l'extrême vengeance, la représentation de l'extrême vengeance, c'est-à-dire à la fois la valorisation d'un acte guerrier et la symbolique de l'anthropophagie, donc qui montre que les Indiens sont finalement beaucoup plus élevés intellectuellement que ce qu'on aurait justement tendance à penser. On va les opposer au site, donc ce n'est pas
ainsi que faisaient anciennement les Scythes. Il va utiliser comme référence ce peuple barbare, bien connu des lettrés parce que souvent représenté dans les œuvres antiques. Et ici, ces Scythes, qui sont bien connus des lecteurs, sont beaucoup plus barbares que les Tupinamba, puisque c'est juste pour se nourrir qu'ils tuent des gens. Quant aux Portugais, ils sont comparés également, mais pas sur le cannibalisme, sur la mise à mort, et la mise à mort est beaucoup plus horrible. Montaigne critique les pratiques des Portugais, avec une énumération de tortures, les enterrer jusqu'à la ceinture, tirer force coup de tresse, c'est-à-dire beaucoup de flèches, et les pendre. Donc avec la double mort, il y a de grandes chances quand même qu'après un gros tas de flèches, quand on est coincé sans pouvoir s'échapper, on n'ait pas besoin de nous pendre après, mais ici, il y a vraiment une quantité de tortures successives, en plus sur un être conscient. On note aussi la traîtrise des Portugais, qui s'étaient ralliés à leurs adversaires, et l'ironie de Montaigne. L'ironie de Montaigne va contre les Occidentaux. Ils pensèrent que ces gens-ci de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices. Donc a priori, on a l'impression qu'on va avoir des Européens supérieurs. Ils sont plus grands maîtres qu'eux, ils ont semé la connaissance, mais en fait, l'ironie de Montaigne va associer cette connaissance au vice et à la traîtrise, à la vengeance, à la malice, dans tout ce que ça a de négatif. Donc a priori, on a des adverbes qui vont nous montrer la supériorité, et puis en fait, c'est une infériorité morale en quelque sorte que celle des Portugais. Enfin, les Indiens changent de pratique après avoir vu les Portugais agir. On note que les Tupinamba observent et tirent des conclusions. Montaigne, en quelque sorte, se projette en eux, adopte leur point de vue, ayant aperçu qu'eux, ils pensèrent qu'eux. Ils reconnaissent effectivement la supériorité des Européens, mais seulement dans le domaine de la torture. On note des comparatifs, ils vont comparer, ils sont des plus grands maîtres qu'eux, leur vengeance est plus aigre que la leur, et donc les exactions des Européens sont considérées par les Indiens comme beaucoup plus barbares et vengeresses que leur simple cannibalisme, leur simple tradition de cannibalisme. Enfin, dans le troisième mouvement, on va avoir le jugement et l'opinion de Montaigne. Donc tout d'abord, Montaigne nous propose, tient à rappeler qu'il condamne le cannibalisme. Je ne suis pas Marie, que nous remarquons l'horreur barbaresque. Donc il va y avoir une première indication d'opinion. Je ne suis pas mécontent qu'on voit que c'est des choses barbares. Montaigne ne défend pas le cannibalisme, il se contente de le remettre en perspective. Pour autant, il le qualifie quand même d'horreur barbaresque, donc il ne le soutient pas. Mais ensuite, il va comparer. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort. Il va donc départager entre les deux attitudes laquelle est la plus barbare des deux. Et la plus barbare des deux, ce sera celle des Européens, et non pas celle des Indiens, de même que les Indiens ont adopté les pratiques portugaises. Montaigne cherche à faire réfléchir et à inclure son lecteur occidental contemporain. Il utilise le « nous » qui inclut le lecteur dans la réflexion. Nous soyons si aveugles aux autres, il ne s'exonère pas non plus lui-même, Montaigne, des fautes des Européens. Il accuse ses concitoyens, mais il s'inclut dans cette accusation. Mais oui, bien de quoi, jugeant de leurs fautes, là il va bien sûr dire qu'il faut juger les Indiens, mais pour autant il va être dans une posture chrétienne, un peu comme le proverbe ne regarde pas la paille dans l'œil de ton voisin si tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Donc il faut d'abord regarder ses propres fautes avant de juger celles des Indiens. Il faut faire son examen de conscience avant, et donc c'est une façon d'inviter les Européens à un examen de conscience dans une posture chrétienne. Et il fait également allusion aux événements politiques que Montaigne et tous ses lecteurs ont pu constater en France, non pas à l'Antiquité ou à un pays éloigné, mais vraiment à ce qui est immédiat et voisin, c'est-à-dire cette fraîche mémoire correspond aux guerres de religion sur lesquelles on reviendra. Il va y avoir une comparaison entre les pratiques occidentales et les pratiques des barbares. Finalement, celles qui seront les plus condamnées seront bien sûr les pratiques occidentales. On va observer
un système d'antithèse avec vivant et mort. Donc il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort. Là, il va trancher dans le sens des Indiens. C'est repris ensuite et développé. On va avoir le corps plein de sentiments, donc pour encore plus montrer l'horreur qu'il y a à manger un homme vivant, ou en tout cas à torturer un homme vivant. Et après qu'il est trépassé, à la fin, pour désigner ce que font les Indiens, est beaucoup plus sobre finalement. Et on va avoir une énumération pour intensifier les crimes, à déchirer par tourment et par torture un corps plein de sentiments, on note des allitérations en T d'ailleurs, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, donc beaucoup de verbes d'action vont être énumérés, en plus des noms, tourment et torture, qui vont montrer la barbarie des Européens, et notamment des Français, et le tout accompagné d'animaux impurs, hein, les chiens et les pourceaux, qui vont vraiment être les animaux les plus indignes de participer au combat humain. Et donc, Montaigne fait allusion aux guerres de religion implicitement. Il va évoquer le fait que ces combats ont lieu entre des voisins et des concitoyens, alors qu'on a vu que les peuples indiens, eux, se battaient avec des gens qui étaient beaucoup plus éloignés de chez eux. Ça peut évoquer les guerres féodales, mais surtout ça évoque le fait qu'a priori les voisins et les concitoyens ne sont pas des ennemis. Pour autant, les Français vont s'entretuer. Et qui pisait sous prétexte de piété et de religion, ici il va montrer que la religion ne devrait pas être un prétexte pour s'entretuer. En tout cas, il va sous-entendre que c'est d'autant plus condamnable que la piété et la religion devraient amener à la paix, bien sûr, et non à la guerre. Pour conclure, la violence du texte paraît en quelque sorte banalisée dans un monde qui est lui-même décrit comme extrêmement violent. On a des épidémies, des guerres sous nos yeux, le lecteur de Montaigne les connaît également, donc finalement le cannibalisme est remis dans cette perspective. La barbarie est redéfinie et destinée à se retourner contre l'occidental. Le but est que l'occidental, l'européen, ait une prise de conscience urgente de ses propres fautes. Montaigne continue à utiliser les valeurs humanistes et chrétiennes qui sont les siennes pour rappeler brutalement aux Européens leur propre barbarie. Les Européens sont trop présomptueux de leur propre intellect et de leur propre supériorité, et donc ils doivent être comparés au caractère barbare des Indiens, tel qu'ils le voient, pour en fait se rendre compte, toujours pareil, que ce sont eux les barbares. On peut comparer ce texte, bien sûr, à donc un texte d'Agrippa d'Aubigné qui s'appelle Les Tragiques, dans lesquels Agrippa d'Aubigné, qui est un chef protestant, va décrire, c'est un texte poétique, va décrire dans ses poèmes toutes les horreurs qui vont être commises pendant les guerres de religion, donc les femmes massacrées, les femmes enceintes éventrées, etc. Il va décrire cela de façon extrêmement violente et polémique. Ou alors, on peut faire allusion au film d'Herzog, Aguirre ou La colère de Dieu, qui va bien mettre en valeur la toute-puissance l'illusion de la toute-puissance des Européens. Je termine là-dessus pour que vous ayez des exemples d'ouverture. Voilà pour aujourd'hui.